Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Je vais attendre quelques petites secondes que tout le monde se connecte. Bonjour, bienvenue sur le live d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez tous passé une bonne journée. Allez, on attend quelques petites secondes avant de se lancer. N'hésitez pas à vous installer tranquillement sur le canapé avec votre plaid, votre tisane ou un petit apéro pour les plus gourmands. Allez, prenez place, installez-vous. Allez, encore quelques petites secondes. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur le live d'aujourd'hui sur le thème cuisine végétarienne. Je vais vous donner un maximum d'astuces diète. Installez-vous. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez en commentaire. Bonjour de Bourgogne, yes. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes tous en forme pour le live d'aujourd'hui. Allez, dans quelques petites secondes, on est parti. Si jamais vous n'êtes pas dispo aujourd'hui, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Le live sera en replay sur la page Thermomix France officielle sur Facebook, mais aussi sur Insta. Donc vous pourrez le regarder de chez vous tranquillement en replay. Et si vous êtes là avec moi, c'est encore mieux, vous allez le suivre en direct. Il ne va pas durer très longtemps, d'ici 20-25 minutes, tout sera terminé. N'hésitez pas à prendre des notes ou à retenir le maximum d'infos. Salut tout le monde! Bienvenue à tous sur le live d'aujourd'hui. Allez, on va commencer dans quelques secondes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille Palais. Je suis diététicienne nutritionniste en libéral, coach sportive et conseillère Thermomix, bien sûr. Vous pourrez retrouver toutes mes astuces diète sur mes comptes Instagram ou Facebook, le Palais de la Santé. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti pour le live donc sur le thème de la cuisine végétarienne. Donc, je vous présente le nouveau livre qui vient de sortir, Recettes végétariennes, que vous allez retrouver sur l'e-shop Thermomix. Donc, ce livre-là, il est à destination des personnes, bien sûr, végé, véganes ou autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a des végétariens par ici, en commentaire, des végés, des véganes, des flexitariens ou autres. N'hésitez pas à me dire de quel team vous êtes. Il est aussi à destination des gens qui veulent tout simplement réduire leur consommation de viande, mais aussi manger plus de légumes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et ensuite, c'est parti. Donc pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné une recette que l'on va cuisiner ensemble si vous avez préparé vos ingrédients. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pourrez la faire chez vous juste après. Vous allez voir, elle est rapide, efficace et délicieuse. Je vous ai choisi, tadam, vous le savez déjà, une recette qui est ultra tendance et c'est le One Pot Pasta aux légumes du soleil. Voilà, donc on va se mettre en place pour cuisiner cette recette-là, tous ensemble. J'allume mon petit Thermomix. Alors, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Si jamais vous n'avez pas tout ce qu'il faut, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça marche. S'il vous manque la courgette ou le poivron ou un autre, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Donc, premier ingrédient, c'est le fromage. Donc sur la recette, c'était inscrit du parmesan. Je suis partie sur du comté. On va venir le râper. Donc vous pouvez mettre vos 60 g de fromage dans le bol. Si jamais je vous vois venir, vous êtes vegan ou que vous ne mangez pas de produits laitiers, vous n'en mettez pas, ce n'est pas grave, la recette marche quand même. Donc on va mettre notre fromage dans le bol. Tac, le petit couvercle. Et on va venir râper
5 secondes. Tac. Vitesse 10. Attention les oreilles. Et voilà. Ok. Donc le fromage est râpé. Hop, je vous montre le résultat. Quand même. Tadam! Bon, vous voyez, si, vous voyez quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vous-même votre fromage râpé, du parmesan râpé, du gruyère râpé. C'est beaucoup plus économique que de l'acheter tout prêt. Ensuite, suite de la recette. Donc, on va commencer par les pâtes. Donc, sur le livre, c'est écrit 450 g de pâtes semi-complètes. J'ai choisi des pâtes complètes. Je vous expliquerai tous les avantages de choisir des aliments complets. Si vous avez des pâtes blanches, ne vous inquiétez pas, ça marche aussi. Et j'ai décidé d'en mettre 300 g seulement pour intégrer des pois chiches. Je vous dirai juste après quel genre, enfin pourquoi on va mettre des pois chiches. Allez, on vient mettre les pâtes. Hop, 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 voilà. Ok pour les pâtes. Ensuite, ingrédient suivant, on va venir mettre notre courgette. Donc il faut une demi-courgette, ça fait à peu près 200 g. Encore une fois, si vous n'avez pas d'autres légumes, vous pouvez mettre que de la courgette, il n'y a pas de souci. Si votre courgette est bio, vous pouvez la couper en dés avec la peau. Si elle ne l'est pas, dans ce cas, vous pouvez râper une lamelle sur 2 et ce sera tout aussi bien. Voilà, parce que du coup, c'est dans la peau qu'il y a toutes les vitamines. Donc dès que c'est bio, on mange la peau au max. Si c'est pas bio, du coup, c'est là où se trouvent la plupart des pesticides. Donc on n'hésite pas à retirer la peau. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les astuces ou pas et vous-même à me donner aussi vos astuces diète, Thermomix, VG. Comme ça, on regardera tout ça ensemble. Allez, on vient mettre nos courgettes. Hop, ingrédients suivants, ce sont les tomates cerises. Donc l'équivalent de 120 g, en gros 8 à 10. Pareil, avec le Thermomix, on n'est pas au gramme près, vous pouvez en mettre beaucoup plus, beaucoup moins. Selon ce que vous aimez. Si jamais vous n'avez pas de tomates cerises, vous pourrez prendre une tomate grappe, ça fait à peu près la même quantité. Allez, c'est parti pour les tomates. Vous allez voir, vraiment, il n'y a rien de plus facile que ça. Ensuite, un poivron. Donc, sur le livre, ils ont dit un poivron rouge. Je suis partie sur le orange, ne me demandez pas pourquoi, j'adore cette couleur. Je me suis dit que ça ferait un plat un peu plus coloré. Donc, n'hésitez pas à choisir votre poivron. Je l'ai coupé en lamelles, comme c'était écrit ici. Petite astuce, là j'ai fait ça bien parce qu'on est en live, mais sinon vous mettez les légumes en entier dans le thermo, par exemple la courgette en entier, vous mixez 5 secondes, vitesse 5, et comme ça fait une découpe qui est un peu moins jolie, ok, mais tout aussi bonne, et surtout c'est beaucoup plus rapide. Donc pour info, je suis la pro du rapide et efficace, faut que ça aille vite en cuisine, sinon... aïe aïe aïe. Alors, on vient mettre les poivrons. Ensuite, autre ingrédient, de l'ail, une gousse d'ail émincée. Donc ça, je l'ai fait avant dans le thermo, bien sûr. Et des oignons en rondelles. Donc je les ai fait en rondelles pour vous, mais pareil pour les oignons, ne vous amusez pas à pleurer. Vous mettez l'oignon dans le thermo, vous mixez 5 secondes et ça vous fait des tout petits bouts d'oignon. Pas besoin de le couper en petits morceaux. Tac. Donc en ce qui concerne l'oignon et l'ail, on peut en manger tous les jours sans problème, c'est très très bon pour la santé. Ensuite, autre ingrédient, c'était des pignons de pain. Sur la recette ici, j'ai choisi des noisettes car j'adore ça. Ça va rajouter un petit goût croquant à notre One Pot Pasta aux légumes du soleil. Voilà, donc on va venir mettre les noisettes. Pour info, en ce qui concerne les graines oléagineuses, donc c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes, il faudrait en manger une petite poignée par jour, par personne, car c'est très riche en oméga 3, en oméga 9, et ces omégas sont très bons pour la mémoire, pour l'apprentissage, mais aussi pour la vision. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le paquet, car ça reste quand même très gras, mais c'est du très bon gras, donc on n'hésite pas là-dessus. Hop. Ingrédient suivant, donc c'était une demi-botte de basilic. Malheureusement, je suis allée sur mon petit marché à 2 reprises, mais le basilic n'est pas encore sorti. Donc du coup, j'ai choisi du persil, c'est pas grave. Ça va quand même donner du goût
à mon plat. Et le persil, c'est top pour la vitamine C. Pour faire le plein de vitamine C, c'est super. Hop là, mon persil, tac. Ensuite, du sel, bien sûr. Donc pour le sel, il en faut un petit peu, mais pas trop. Pas trop, surtout si vous avez par exemple des maladies cardiovasculaires ou si vous faites de l'hypertension. Mais sinon, voilà, un petit peu, au contraire, il en faut chaque jour. Préférez et choisissez du sel iodé, notamment si vous avez des problèmes de thyroïde et même dans tous les cas du sel iodé car les Français souvent on ne mange pas assez d'iode. Voilà pour le sel. Ensuite, bien sûr, un petit peu de poivre. Donc, pour les épices, hein, tous les épices, vous pouvez y aller entre guillemets, c'est très bon pour la santé. Ça permet de vous changer un plat. Si là vous faites un one pot pasta aux légumes, du soleil par exemple, comme là, et que vous mettez du poivre, ça aura un certain goût. Demain vous le refaites et vous mettez du curry, ça aura un tout autre goût. Donc voilà, n'hésitez pas à varier les épices, à vous lancer des challenges, à en tester de nouveau, c'est super bon pour la santé. Autre chose, un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, parce que le gras, c'est la vie. Retenez bien cette phrase, le gras, c'est la vie. Autant le sucre, si vous voulez le supprimer, c'est pas grave, vous n'allez pas en mourir, bien que, on est d'accord, c'est très bon. Autant le gras, il ne faut surtout pas le supprimer. C'est très important. À chaque repas, matin, midi et soir, une certaine quantité, parce que le gras, c'est tout ce qui compose l'enveloppe de nos cellules de tout le corps. Donc il en faut chaque jour, on ne peut pas le fabriquer, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à varier vos huiles. L'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de cameline sont très intéressantes pour la santé. Voilà pour notre huile. On n'oublie pas, le gras, c'est la vie. Voilà, donc là j'ai mis tous mes ingrédients, je n'ai pas encore mis mes pois chiches parce que je vais vous en parler juste après. Donc on va venir mettre, oh pardon j'ai oublié l'eau, donc il nous disait un bouillon un bouillon avec de l'eau et un bouillon de légumes pour aromatiser notre one pot pasta aux légumes du soleil. On va venir mettre, moi j'ai choisi de mettre juste de l'eau parce qu'en fait j'ai déjà testé la recette et le bouillon est super bon, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter un bouillon de légumes. Donc on va partir sur ça. Tac. Donc voilà, je vais en mettre une belle quantité. Donc normalement 750 g d'eau. Allez-y. Si vous voulez rajouter un bouillon de légumes, vous pouvez. Hein. Si vous l'avez fait maison, c'est encore mieux. Un bouillon de légumes, c'est tout simple. Hein. Vous pouvez le faire avec des épluchures de fruits, de légumes. Au lieu de jeter tout ça. Voilà. Bon, désolé, ma bouteille ne verse pas bien vite. Hop, parfait. Donc, maintenant que l'eau est dans le thermo, on va venir mettre notre couvercle. Attention, sans le gobelet doseur. Pour le one pot pasta aux légumes, ne mettez pas votre gobelet doseur. Ensuite, pour la durée, donc on va mettre 12 minutes. Tac. 14, hop là, 12 minutes. Vous allez mettre 100 degrés. Vitesse 1. Et tadam, mon one pot pasta se prépare tout seul. Je viens devant pour que vous m'entendiez un peu mieux. Donc, vous avez vu cette recette, elle est super simple, hyper équilibrée. Et en plus de ça, vous pouvez l'adapter à vos goûts. Si par exemple, quelqu'un de la famille n'aime pas la courgette, vous n'en mettez pas. Ou si vous êtes fan de poivrons, vous faites un one pot pasta au poivron. Vous pouvez aussi adapter la recette à vos objectifs. Si vous en avez, plus de légumes, moins de légumes. Et aussi à la saison. Si jamais c'est en hiver, vous choisissez des légumes d'hiver et vous refaites exactement la même recette. Vous avez vu, elle est très simple, hein, que vous ayez le TM 5, 6 ou 31, juste à mettre 12 minutes, vitesse 1 sur 100 degrés. Donc super rapide, efficace. Et là, vous avez 12 minutes tranquille pour faire tout ce que vous voulez. Les devoirs des enfants, du sport, pourquoi pas, 12 minutes c'est court, mais vous avez le temps de faire 12 minutes de gainage ou toutes les activités du quotidien que vous avez à faire. Voilà pour notre recette que je viens de faire. Donc je rappelle, c'est le one pot pasta aux légumes du soleil. Hop là. Donc, je vais revenir juste sur certains ingrédients dont je vous ai parlé juste avant. Par exemple, les pâtes. Hop là. Donc, dans le livre, c'était des pâtes semi-complètes. J'ai utilisé des pâtes complètes. Vous pouvez le faire aussi avec des pâtes blanches,
quels sont les avantages des pâtes complètes? Tout simplement, c'est leur richesse en fibres. Les fibres, très souvent mes patients me disent c'est quoi ça? Est-ce que vous savez ce que c'est les fibres? Donc les fibres, ça permet plusieurs choses. Premièrement, ça permet de ressentir votre satiété. Vous allez me dire, c'est quoi la satiété? La satiété, c'est la sensation de ne plus avoir faim. Deuxième chose, ça permet de diminuer votre cholestérol total sanguin, mais aussi le cholestérol LDL. Donc ça, c'est le mauvais cholestérol. Autre chose, ça permet de nourrir votre flore intestinale et d'améliorer votre transit intestinal aussi, du coup. Et enfin, dernière chose, ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Donc par exemple, si le matin vous prenez du pain complet, vous allez tenir plus facilement jusqu'à midi. Alors que si vous mangez du pain blanc, du coup il y aura moins de fibres, donc vous allez tenir moins longtemps. À 10h, vous allez gargouiller un petit peu et avoir un petit peu faim. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Allez, ensuite, autre chose hyper importante et que je ne voulais surtout pas oublier de vous dire, si vous choisissez des aliments complets, essayez au maximum, c'est pas toujours facile, c'est pas grave, ne vous mettez pas la pression, mais de les prendre bio. Pourquoi? Parce que quand c'est complet, du coup ça signifie que sur l'enveloppe du blé, on va garder la partie externe. Et potentiellement, c'est dans cette partie-là que l'on va trouver les pesticides. Donc quand c'est complet, qu'on garde l'ensemble du blé, on prend bio. Si jamais c'est du pain blanc, des pâtes blanches ou de la farine blanche, c'est totalement inutile de prendre bio parce que du coup, on aura gardé que la partie raffinée, donc l'intérieur, donc potentiellement, il y aura beaucoup moins de pesticides. Voilà pour tout ce qui est complet. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, ou si vous avez des astuces par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas non plus à me les donner. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, les pois chiches. Pourquoi j'ai mis un petit peu moins de pâtes et je vais mettre des pois chiches? Donc déjà, je ne les ai pas mis tout de suite dans le Thermomix car ce sont des pois chiches en conserve, donc ils sont déjà cuits, donc je vais les mettre au dernier moment. J'espère que je ne vais pas oublier, juste pour les faire réchauffer. En fait, si vous êtes végane ou autre, et que vous faites, ou juste tout simplement que vous faites des repas sans viande, sans poisson ou sans œufs. D'ailleurs, nouvelle reco, il faudrait faire, on nous recommande en moyenne de faire 3 repas par semaine sans viande. C'est une reco, donc si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas et ça se respecte. Si on a envie de le faire, on le fait et ça se respecte aussi. Toutes les restrictions culturelles ou autres se respectent bien évidemment. Donc, si jamais vous êtes végétarien par exemple, et que vous faites un repas sans viande, poisson et œufs, il vous faudra alors dans ce repas et des féculents. Donc les féculents, c'est tout ce qui est pâtes, riz, semoule, boulgour, et en même temps des légumes secs. Et les légumes secs, c'est tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, pois cassés. Tout ça, ce sont des légumes secs. Donc, si on fait un repas sans viande, ou sans poisson, ou sans œufs, nous allons essayer d'avoir au sein du même repas des féculents et des légumes secs. Donc là, ce sera impeccable parce qu'on aura nos pâtes et nos pois chiches. Donc on n'est pas obligé d'ajouter du poisson, des œufs ou de la viande. Voilà, j'espère que vous avez retenu cette petite astuce-là. C'est pas toujours facile, j'avoue, mais franchement, c'est à retenir quand même. Voilà pour ça. Donc, je vais revenir sur notre petit livre, donc recettes végétariennes. Le livre que vous pourrez retrouver sur l'e-shop Thermomix à un prix de 29,95 €. Les frais de port sont offerts sur celui-ci. Donc je vais maintenant vous parler de mes recettes coup de cœur, les recettes que j'ai adorées sur ce livre. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, voici la première, les pancakes aux épinards. Est-ce que vous avez déjà goûté? Et si oui, est-ce que vous aimez? Donc cette recette-là, elle permet de manger plus de légumes déjà, et surtout de faire aimer ce légume aux enfants qui le haïssent. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il est vert et que... alors qu'en fait, il est super bon. Sur cette forme-là, vraiment, cette recette, elle est incroyable. Vous pouvez la tester. Il n'y a rien de
plus simple que de faire des pancakes au thermo. Vous mettez tous les ingrédients dans le thermo, vous mixez avec nos épinards bien sûr, et au-dessus vous faites fondre du fromage ou des choses comme ça, et au moins ça rajoute du goût. Fromage, même chose, il y a beaucoup de... Le fromage, ça fait grossir. Pas du tout. Le fromage, on peut en manger tous les jours sans problème. Seul reco, ça va être une seule fois par jour. Voilà, l'équivalent d'une 30aine de grammes. Mais le fromage, c'est super bon. Ne vous en privez pas. Voilà pour cette recette-là. Autre recette. Tadam, tadam, tadam. La soupe de tomates et de haricots rouges. Donc, une recette qui se prépare chaude, mais que vous pouvez en faire beaucoup et les prochains jours la manger froide. C'est une recette qui est délicieuse. Donc, je voulais vous montrer cette recette-là car en ingrédients, on utilise des tomates en conserve. Donc, c'était juste pour vous dire que tous les aliments qui sont en conserve peuvent être très très bons pour la santé. C'est une très bonne alternative aux légumes frais. Si vous choisissez des aliments en conserve, prenez-les au naturel, pas préparés. En gros, la liste d'ingrédients doit être courte. Si vous prenez des tomates en conserve, vous ne devez pas retrouver grand-chose, mis à part des tomates. Lisez aussi la liste des ingrédients et vérifiez qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Voilà. Mais sinon, au niveau nutritionnel, les légumes en conserve sont top. La seule différence, du coup, ce sera l'apport de vitamine C. Mais du coup, on mange un fruit cru ou un légume cru en même temps et c'est nickel. Voilà. Autre recette que je vous ai choisie, la pizza base chou-fleur. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous aimez? Je suis curieuse, n'est-ce pas? C'est pas grave. Donc, la pizza base chou-fleur, c'est une pizza qui va vous permettre de manger plus de légumes, du coup. J'ai hyper souvent en consulte des patients qui me disent « Non mais Camille, je veux pas manger de la pizza, c'est pas du tout équilibré. » Mais bien sûr que si, la pizza, ça peut être équilibré sans problème. Encore plus, il y a les bases chou-fleur parce que du coup, vous avez des légumes dessus. Et même si vous faites une pizza classique avec une pâte à pizza au thermo, comme on sait très bien faire, de la farine, de l'eau, du sel et de l'huile d'olive, c'est super bon. Et dessus, vous mettez tout ce que vous voulez. Mon autre petite astuce, pour faire la base de votre pizza, donc très souvent on met de la crème. Maintenant vous allez changer ça, vous allez voir. Et vous pouvez tester avec du fromage blanc à 3% de matière grasse. Pour info, mes frères n'y voient que du feu et ils adorent ça. Donc en remplacement de la crème, vous mettez du fromage blanc et après vous mettez tous les restes de votre frigo. Donc là c'est au cèpe, mais vous pouvez mettre selon ce qui vous reste, selon ce que vous avez préparé. Si vous êtes végé, vous mettez un reste d'aubergine avec des tomates. Si vous n'êtes pas végé et qu'il vous reste du bacon par exemple, vous pouvez en mettre sans problème. Donc voilà cette recette. Autre recette que j'adore. Alors, le risotto. Alors je sais pas vous, mais moi depuis que j'ai le Thermomix, je ne fais plus de riz à la casserole parce que le risotto c'est ma vie. Voilà, donc le risotto printanier avec des asperges. Donc au Thermomix c'est super simple, du coup pas besoin de touiller pendant 1 heure devant sa poêle, on met tout dans le thermo et tout se fait tout seul. Ici, il y avait des petits pois avec le riz. J'ai testé cette recette là en remplaçant les petits pois par des pois cassés. Pourquoi? Réfléchissez. Tout simplement pour avoir la complémentation dont je vous parlais tout à l'heure. Un risotto sans viande, mais par contre, donc mon riz, ça compte en féculents, et mes pois cassés, ça va compter en légumineuses, légumes secs. Donc, j'aurai mes féculents et mes légumes secs au sein du même repas. Et là, j'ai tous les acides aminés essentiels qui me permettent de remplacer mes protéines animales. Voilà pour cette recette. En plus, c'est la saison des asperges, donc allez-y. Autre recette que je vous ai choisie. Alors. Ah oui, celle-ci. Je vérifie. Oh, il reste plus qu'1 minute. Donc, ce cake-là, le cake à la banane et aux noix de macadamia. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, moi je l'appelle le banana bread, mais c'est la vie pour les petits-déj. Dans cette recette-là, il mettait du beurre. Donc vous pouvez, mon astuce, moi perso quand je le fais, je remplace toujours le beurre ou l'huile par du lait ou du fromage blanc.
ça fonctionne hyper bien. Ou un yaourt, typiquement, hein, comme le gâteau yaourt. Et c'est délicieux et du coup, un petit peu moins gras. Ici, il y a aussi du sucre. Donc, il n'y a aucun problème avec le sucre, vous pouvez en mettre. Si jamais vous avez du diabète ou que vous souhaitez le réduire, vous pouvez soit le diminuer sans souci, ou alors le remplacer par exemple par de la compote sans sucre ajouté ou par un autre fruit bien mûr. Ou aussi, et retenez cette astuce, c'est ma préférée, par du cacao en poudre. Comme ça fait un cake au chocolat, j'adore le chocolat, et beaucoup moins sucré. Voilà pour cette recette-là. Et enfin, la dernière, et là vous n'êtes pas prêts, c'est ma préférée. J'ai longuement hésité à faire le live, à vous faire cette recette-là avec celle-ci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une grande fan des glaces. Et c'était celle-ci, le yaourt glacé à l'abricot. Franchement, la recette est terminée. Je finis quand même sur ma glace. Donc, le yaourt glacé à l'abricot, elle est hyper simple. Elle prend 5 minutes à peine avec le thermo. Il faut mettre des yaourts à la grecque que vous mettez au congélateur pour faire cette glace-là. C'est tout, il n'y a même pas de crème. Donc le dessert est hyper équilibré. Il y a en tout 5 ingrédients. Donc normalement, il y a des petits bouts d'abricot. Mais comme je suis très gourmande et que j'adore le chocolat, je les ai remplacés par des pépites de chocolat. Donc mes pépites, je les fais moi-même. Je mets mon chocolat en entier, je mixe 5 secondes, vitesse 5. Je fais un gros bocal de pépites. Comme ça m'en fait pour la semaine, si ce n'est plus. Et du coup, j'ai remplacé les abricots par mes pépites de chocolat. Et ça m'a fait une glace un peu stracciatella, quoi. Et c'était super bon. Voilà, donc cette recette-là, hyper équilibrée. Du coup, ça remplace les glaces industrielles où parfois la liste des ingrédients est hyper longue, où il y a plein de choses qui ne devraient pas être forcément dans une glace. Donc là, vous mettez 5 ingrédients, c'est hyper équilibré et ça remplace un dessert sucré, les yeux fermés, et c'est délicieux. Voilà, donc toutes ces recettes issues du livre Recettes végétariennes que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique en ligne. Tac. Donc ma recette est terminée. Oh pétard, j'ai oublié de mettre mes pois chiches. Voilà, j'en étais sûre, c'est ce que je fais tout le temps. C'est pas grave, je vais les rajouter maintenant. Hop là. Tac. Alors. Hop, hop, hop. J'arrive tout de suite. Voilà. Et je sors ma recette. Donc, dans le livre, bon, je ne sais pas si vous allez voir, parce que sinon je vais tout renverser, il y a beaucoup de sauce. Ils nous disent d'égoutter le one pot pasta aux légumes du soleil et du coup, de servir. Surtout, n'égouttez pas le one pot pasta. Vous gardez le jus, c'est ce qui va vous faire un bouillon, soit à boire comme une soupe, typiquement en entrée, soit par exemple pour faire cuire un riz. C'est hyper bon et ça va aromatiser votre riz, donc vous pouvez vous en servir sans problème pour ça. Donc, je vais mettre mon couvercle et je vais juste enlever, oh c'est lourd, le jus ici. Tac. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, franchement, recette hyper équilibrée. On a des légumes, des protéines grâce à mes pois chiches, des féculents grâce à mes pâtes. On a même le produit laitier grâce à mon comté. Bon, j'égoutte, voilà. Qu'est-ce qui va nous manquer du coup? Un fruit en dessert par exemple. Pour que le repas soit un 20 sur 20, il suffit de terminer la recette par un fruit, de préférence cru, parce qu'on n'a pas de légumes crus dans notre repas. Et comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il nous faut pour notre vitamine C. Donc ça aussi, essayez de retenir chaque repas avec un fruit ou un légume cru. Tac, je vide tout dans mon plat de service. Et dommage que vous ne puissiez pas sentir, mais ça sent vraiment, vraiment super bon. Tac. Hop là. Voilà. Je vais vous montrer quand même le plat. Hop. Tadam! Mon one pot pasta aux légumes du soleil que j'ai réalisé grâce au livre Recettes végétariennes. Donc, super beau, très coloré, n'est-ce pas? Et je vais me régaler. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette recette pour vous montrer qu'il est super simple de cuisiner. Vite, facilement, équilibré aussi, et en plus, végé. Donc retenez ça, j'ai hyper souvent
des patients en consultation qui me disent « Camille, j'ai pas d'idée, je fais toujours la même chose, mes repas ne sont pas variés ». Bon, quand on a le Thermomix, on est d'accord, ce problème n'arrive pas avec les plus de 7800 recettes qui sont intégrées. En revanche, n'oubliez pas le mode manuel ici avec les 3 boutons. Servez-vous-en au maximum parce qu'il y a plein de choses à faire vous-même. Et n'hésitez pas aussi à adapter vos recettes à vos goûts, à ce que vous avez envie. Voilà, faire le one pot pasta aux légumes du soleil, vous pouvez sans problème le varier avec d'autres choses, avec des amandes, avec d'autres épices. Voilà, faites à votre sauce selon vos goûts. Donc, ici dans ma cuisine, ça sent super bon, je sais pas vous. Mais en tout cas, ce live va toucher à sa fin. Personnellement, il m'a donné hyper faim. J'espère que vous aussi, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, à savoir, si vous voulez découvrir le Thermomix 6, que ce soit en réel ou en visio, il y a des conseillers Thermomix partout en France. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Autre petite info donc, sur le livre que je termine de vous montrer. Donc, le livre Recettes végétariennes, que vous allez pouvoir retrouver sur l'e-shop Vorwerk. Pour les plus patients, vous pourrez attendre, les recettes arriveront certainement sur Cookidoo, mais dans combien de temps, ça, on ne sait pas. Voilà, donc le livre qui est ici, hop, je vous le montre. Donc j'espère que vous avez retenu plein d'astuces. Si ce n'est pas le cas, ou si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mes pages Instagram et Facebook, Le Palais de la Santé. J'espère que vous avez retenu plein de choses, mais surtout que vous allez les mettre en application. Pour ma part, je n'ai plus qu'à mettre le mode nettoyage pour mon Thermomix qui va se nettoyer tout seul et ensuite me régaler. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'est le cas. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.